Bonjour, aujourd'hui je suis avec Émilie Guillotot, cuisinière au restaurant Le Poivre Rouge de Lonne-Plage, qui va nous présenter son astuce. Donc, l'astuce du jour, ce sera comment faire une mousse au chocolat onctueuse. Donc pour ceci, je vais d'abord vous demander de me suivre en cuisine pour pouvoir commencer la préparation, s'il vous plaît. C'est parti. Il faut 250 g de chocolat, 40 g de sucre, 10 centilitres de crème fraîche liquide et 6 œufs. Il va falloir également une bouteille d'eau, un batteur ou alors un fouet électrique ou un fouet avec un saladier. Donc nous allons incorporer la crème liquide au chocolat pour ensuite le mettre au micro-ondes. Si vous n'avez pas de micro-ondes à la maison, vous pouvez également utiliser une gazinière à feu très doux, à peu près 5 minutes, tout en remuant pour ne pas brûler le fond. Pendant que le chocolat fond au micro-ondes tranquillement, nous allons utiliser ce qui s'appelle donc le batteur ou alors le fouet à la main avec le saladier. Nous allons casser les œufs à l'intérieur, donc il y a 6 œufs à casser à l'intérieur. On va enlever également avec cette bouteille les jaunes d'œufs à l'intérieur pour pouvoir les mettre après avec le chocolat. Appuyez sur la bouteille pour enlever l'air à l'intérieur, pour ensuite lâcher la bouteille légèrement pour que l'œuf puisse rentrer à l'intérieur, pour enlever l'œuf sans toucher le blanc. On va mettre les blancs en neige à travailler, puis ensuite on va regarder le chocolat. Ceux qui n'ont pas de batteur peuvent prendre également un saladier avec un fouet bien remué, donc du bas vers le haut, tout en remontant en faisant des petits cercles. Là nous allons regarder le chocolat également. Comme vous voyez, 5 minutes au micro-ondes, le chocolat est bien fondu avec la crème, donc nous allons mélanger à l'intérieur. Donc là vous voyez, le chocolat est bien fondu avec la crème, il n'y a pas de boule, il n'y a pas d'odeur de brûlé également. Une fois que le mélange est assez mousseux, nous allons incorporer également le sucre, donc les 40 g de sucre à l'intérieur. Sans sucre à l'intérieur, le blanc d'œuf redevient liquide. Donc le temps que les blancs en neige se font, on va incorporer les 3 jaunes d'œufs. Soit vous prenez la bouteille pour incorporer les jaunes d'œufs, ou alors une cuillère pour pouvoir les récupérer. Donc nous mélangeons. Faire attention que le mélange soit pas trop chaud pour pas que l'œuf cuit à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, le jaune d'œuf fait briller le mélange de chocolat et crème. Voici les blancs d'œufs montés en neige. Nous allons incorporer les blancs d'œufs avec le chocolat. Donc nous n'allons pas mettre tout d'un coup, on met un tiers du blanc d'œuf préparé. Nous allons mélanger délicatement. On prend du bas vers le haut et on n'hésite pas à remonter. Si vous mélangez à fouet très rapide, forcément le blanc d'œuf deviendra liquide et vous ne formera pas une mousse au chocolat onctueuse. Là, vous voyez bien le chocolat qui retombe. Si vous voyez des gros pâtés descendre, c'est que l'incorporation est mal faite. Ensuite, on met le deuxième tiers du blanc en neige à l'intérieur. Nous allons procéder à la même étape. Nous allons procéder à la dernière étape, donc vraiment, on va mettre le dernier tiers qui reste dans la mousse au chocolat. La mousse au chocolat est déjà plus claire grâce à la crème et au blanc d'œuf. Voici la mousse au chocolat qui est prête. Donc la mettre au réfrigérateur pendant environ 1 heure pour que ça puisse bien refroidir pour pouvoir ensuite la mettre en poche. Donc ce qui est une poche, c'est ce qui va servir à mettre dans un verre ou un bol pour pouvoir la déguster à la petite cuillère. À l'intérieur, vous pouvez également rajouter soit des morceaux de fruits, soit des morceaux de chocolat ou des morceaux de biscuits. Il n'y a aucun problème.